Il fait beau ce vendredi du côté de Xon-Rue-Longemer, mais évidemment les traces des précipitations de ces derniers jours sont bien présentes pour parler évidemment de cet événement sportif majeur du week-end, la 14e édition du Xterra France. On va aller voir tout de suite une des favorites de l'épreuve, Emma Ducreux, bonjour. Oui, bonjour. Alors on va parler météo tout de suite, ça va être un peu spongieux, ça vous va? La météo, elle fait toujours peur ici, mais oui, il y a un peu de boue. Après, c'est toujours comme ça sur Xterra, donc on va s'amuser. L'année dernière, vous êtes dans le top 5, c'est un bon souvenir quand même ou pas? C'est un très bon souvenir, la course est très belle, avec beaucoup d'ambiance, donc ouais, c'est vraiment un très bon souvenir ici. Tous les athlètes qui viennent ici le disent, c'est très exigeant, mais en même temps, c'est ce qu'on vient chercher. Exactement, c'est une course difficile avec beaucoup de dénivelé, beaucoup de boue, donc une course longue, dure à l'effort, mais c'est ce qu'on vient chercher aussi exactement comme le championnat du monde. Quel état de forme, quel objectif pour dimanche? L'objectif c'est de faire mieux que l'année dernière et je pense que l'état de forme est bon, donc on va voir. Ça va se jouer sur quoi? La partie VTT très exigeante? Ouais, la partie VTT va faire des dégâts et c'est ce qui va impacter ensuite la course à pied, donc vraiment gérer son effort parce que c'est une course très longue. Bon, bonne course à vous Emma, vous allez écouter un peu les conseils de Maxime, il a déjà gagné ici. Bonjour Maxime Chanet, vainqueur en 2021, bonjour Maxime. Bonjour. Alors, comment vous présentez ici à Xon-Rue cette année? On se présente bien, comme chaque année, ça fait 10 ans que je viens maintenant. Et j'ai connu toutes les conditions et là on a encore un format de tout ce qui peut se faire dans les Vosges. Hier pas mal de pluie, un peu de soleil aujourd'hui. On verra ce que sera samedi et dimanche. Les recettes du succès là, 2021, les conditions n'étaient pas faciles non plus, vous aviez tiré les marrons du feu. Ouais, alors quand les conditions sont difficiles, même si je viens de Nice, ça m'arrange. Je pense que les autres aiment moins les conditions difficiles que moi, donc au final je tire mon épingle du jeu. Mais ouais, toutes les conditions valent et c'est toujours dur le Xterra France, peu importe les conditions. Objectif, la boîte à minima j'imagine, et la première marche si possible. Ouais, quand on a déjà gagné, l'objectif c'est de faire aussi bien, donc ça va être l'objectif, ouais. Avec un passage obligé, c'est le short track le samedi après-midi. L'année dernière c'était moyennement passé, il va falloir être vigilant par rapport à ça. Ouais, ça détermine les positions de départ du lendemain, donc faut le faire sans laisser trop d'énergie parce que le lendemain il y a quand même au moins 3 heures d'effort. Donc c'est quelque chose à calculer et au final quand on a le dossard on se donne à fond, mais il faut bien récupérer pour le lendemain. Pour vous, c'est les 40 km de VTT qui vont faire la diff comme souvent? Ah oui, ouais, surtout qu'il y en a 40, c'est un format un peu plus long que les autres Xterra, c'est le plus long du circuit. Et en termes de pourcentage de temps d'effort, le VTT c'est là où on passe le plus de temps, donc c'est là où ça fait des dégâts. Ouais. On vous souhaite une bonne course, merci Maxime. Merci. Et on va se tourner vers l'organisateur Paul Charbonnier pour cette 14e édition. Salut Paul. Bonjour. Alors, comment ça se présente? De 2500 participants à peu près? Non, on a un peu moins, on est plus sur 2200, mais non, ça se présente bien. Voilà, on n'a pas eu du beau temps pour monter le site. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu boueux. C'est de l'outdoor et il faut s'adapter. Le plateau? On a un beau plateau avec Sandra Meyerhofer, l'italienne, la tenante du titre qui revient. Il y a Maxime Chanet, il y a Emil Stolt-Nielsen, le danois. Sébastien Caramin aussi qui avait fait 3e l'an passé. On n'a pas le vainqueur sortant, Arthur Forissier, voilà, qui est sur une Coupe du Monde au Québec. On va détailler un tout petit peu le programme avec le swimrun qui revient aussi. Ouais, le swimrun donc, qui aura lieu à 9h, départ 9h45 le samedi matin. Ensuite à 10h45 on a une course de draisienne pour les enfants à partir de 3 ans. Donc ça c'est la nouveauté pour cette année. Ensuite samedi après-midi donc les épreuves enfants de 8 à 15 ans. Le Xterra Short Track le samedi après-midi, donc une vague femme à 16h30 et une vague homme à 17h30. Et le lendemain Xterra découverte donc à 8h et 13h30 pour le départ du Xterra France. Ouais, qui est votre vitrine évidemment avec cette notoriété maintenant à l'échelle européenne. Oui, c'est vrai qu'on est toujours le plus gros Xterra en Europe en termes de nombre d'athlètes et voilà, on espère conserver cette place de leader, on va dire, en Europe. Emma et Maxime l'ont dit, c'est un Xterra qui est dur, qui est plus long que les autres. Voilà, mais je crois que c'est ce que les athlètes recherchent aussi. Aujourd'hui, c'est ce qui fait notre différence. Voilà. Bon, et puis aujourd'hui la météo est correcte, demain un petit peu moins bien, mais normalement dimanche ça devrait pas être trop mal. Ouais, normalement. On se contente de peu en ce moment. Oui, c'est clair que dès qu'il pleut pas déjà c'est bien. Mais après voilà, on s'adapte, tout est prévu voilà, pour la pluie, voilà, en termes sur les ravitaillements et tout ça, pour les athlètes, tout est prévu. Donc voilà, on fera avec, peu importe le temps.
Une chose est sûre, la succession d'Arthur Forissier, vainqueur en 2023 et absent ce week-end, est ouverte. L'Italienne Sandra Merhofer, elle, voudra conserver son titre. Rendez-vous ces samedi et dimanche à Xonruy-Longemer, épicentre continental du triple effort nature.